premier rôle de l'agriculture est de répondre à la demande alimentaire. En France, notre production est riche, diversifiée, répartie harmonieusement sur tout le territoire. Économiquement, en lien avec ces filières, l'activité agricole représente une ressource importante. L'agriculture est créatrice d'emplois. Localement, dans les communes classées en zone défavorisée, les conditions de production sont plus difficiles qu'ailleurs pour les agriculteurs. Des contraintes multiples génèrent des coûts de production importants, supérieurs à la moyenne, pour une productivité plus faible qu'ailleurs. Pour compenser la différence de revenus et maintenir l'activité agricole, les exploitants bénéficient d'une aide spécifique, l'indemnité compensatoire de handicap naturel. L'ICHN est financé par l'État et des fonds européens. Du point de vue de l'Europe, il faut réorganiser les zones défavorisées. D'ici 2017, tous les États membres doivent proposer un nouveau classement. Hormis la zone de montagne, toutes les communes actuellement classées en ZDS et Piémont sont concernées. La révision du classement doit s'établir sur de nouveaux critères, 8 critères biophysiques fixés par l'Union européenne. Les indicateurs socio-économiques, jusqu'alors pris en compte, ne sont plus considérés en première instance. La première proposition du ministère de l'Agriculture datée du 22 septembre 2016 portait sur 10 477 communes. À cette date, 4 957 étaient exclus du zonage. Sur les 53 000 bénéficiaires de l'ICHN, plus de 23 000 étaient exclus du dispositif. Une forte mobilisation a permis de faire évoluer cette proposition, mais l'effort doit se poursuivre. D'autres facteurs économiques et sociaux peuvent constituer un handicap réel et affecter le revenu agricole. Ils sont à prendre en compte dès le premier niveau d'évaluation, au même titre que les critères biophysiques. Les exploitations herbagères et de polyculture-élevage seraient les premières victimes de cette réforme. Pourquoi ? Parallèlement à la réforme européenne, la France a supprimé la prime herbagère agro-environnementale pour basculer son budget dans l'ICHN. Pour les exploitations exclues du nouveau périmètre de zones défavorisées, c'est une double peine. La fin de l'ICHN avec en supplément la perte de revalorisation sur les surfaces en herbe. Ce sont aussi les jeunes candidats à l'installation qui n'auront plus accès à la majoration spécifique aux ZDS de la dotation Jeunes Agriculteurs. Dans les communes exclues du zonage, les jeunes agriculteurs ne pourront bénéficier que partiellement du nouveau dispositif voué à remplacer les prêts bonifiés. Les bénéficiaires de l'ICHN ne pourront pas supporter une nouvelle perte financière. Pour nos territoires, c'est une perspective de déprise agricole qui peut se traduire par une perte économique considérable. Le nouveau périmètre des zones défavorisées doit prendre en compte les indicateurs socio-économiques et les comptabiliser au même titre que les critères biophysiques. Il faut agir dès maintenant, à tous les niveaux, chacun à sa façon. Agriculteurs, acteurs économiques, élus, mobilisons-nous pour réformer sans déformer.